Bienvenue dans le podcast d'Actu Techno, émission diffusée sur Five Radio le dimanche 9 septembre 2012, première émission riche en émotions, également riche en informations informatiques évidemment, high-tech, que je vous laisse découvrir maintenant. Bonne écoute et à la semaine prochaine. J'espère que vous en avez profité, parce que ce sera une seule fois par an qu'il y aura du Justin Bieber dans l'émission Actu Techno. À l'instant c'était As Long As You Love Me. Bienvenue sur Actu Techno, sur fiveradio.fr. Puis ça, vous passez une agréable après-midi à notre écoute. Une nouvelle émission aujourd'hui entre 16h et 17h. Actu informatique, actu high-tech en priorité. On est un petit peu sérieux sur Five Radio. Bien oui, il faut bien des fois. Alors, on va commencer avec Elodie. Tes actus, Elodie? Ah, tu vas commencer par quoi? Par le nouveau Nokia Lumia 820 et 920. Ah bah vas-y, allez, je t'écoute. Alors que ça s'est passé quand ça? On va dire la date un petit peu avant. Eh ben, ça s'est passé le 1er septembre 2012. Ah bah c'était samedi dernier, il y a une semaine, un petit peu plus. Ouais. Bah vas-y, on t'écoute. Alors que le Nokia officialisera ses nouveaux Windows Phone en début de semaine prochaine, quelques clichés ont déjà été publiés sur la toile. 2 prochains terminaux Windows Phone commercialisés par Nokia auraient été dévoilés via 2 images publiées sur un compte Twitter. Il s'agirait donc des premiers smartphones du constructeur finlandais à embarquer Windows Phone 8. Ce dernier s'étant légèrement fait devancer par Samsung lors du salon de l'IFA. Le premier, le Lumia 920, succéderait logiquement au Lumia 900 et serait connu sous le nom de code Nokia Phi. Son appareil photo présenterait la particularité d'être couplé à la technologie PureView présentée lors du Mobile World Congress sur Symbian en février dernier. Il disposerait d'une dalle de 4,5 pouces alors que les rumeurs tablaient sur 4,7 pouces. Un brevet récemment découvert par le blog LiveSad concorde avec le design présenté sur la photo ci-dessous. Un second cliché publié sur Twitter par Evelix présentait le Nokia Lumia 820 au nom du code Euro ou Atlas pour sa déclinaison conçue pour les réseaux CDMA. Il s'agirait d'un terminal de milieu de gamme succédant au Lumia 800, doté d'une dalle de 4,3 pouces et d'un appareil photo estampillé Carl Zeiss. Estampillé. À en juger par les nouveautés de Windows Phone 8 présentées un peu plus tôt cette année par Microsoft, on imagine que ces smartphones seront compatibles avec la technologie sans fil NFC et disposeront de puces multicœurs. Rappelons que le sommet annuel du Nokia World se déroulera le 5 septembre. D'accord, c'est fini Elodie, le 5 septembre, c'est fini quand même, on est le 9. Ouais, mais bon. Alors. Bon, moi je vais vous parler des 10 000 vues sur YouTube qui sont à gagner sur Five Radio aujourd'hui. C'est avec notre partenaire YouViews, donc il suffit de devenir populaire sur YouTube. Alors comment faire pour gagner? C'est très très facile. Il suffit d'envoyer Five, F-I-V-E en majuscule, suivi de votre prénom et du numéro de téléphone sur lequel vous souhaitez qu'on vous appelle dimanche prochain au 80 108. 81 108, vous envoyez ça pour la France. Et si vous êtes situé en Belgique, vous envoyez la même chose, Five suivi de votre prénom et votre numéro de téléphone au 7202 pour la Belgique. Donc chaque dimanche il y aura un tirage au sort, donc qui sera effectué donc pour aujourd'hui, c'est dimanche prochain, et nous vous appellerons en direct. Oui, nous appellerons le gagnant en direct. Alors qu'est-ce qu'il y a à gagner? Je vous ai dit 10 000 vues. Si vous avez une vidéo YouTube, oui, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à poster des vidéos. Soit vous chantez, si vous chantez, ça peut être intéressant de vous faire connaître. Si vous faites des bêtises également sur YouTube, si vous voulez vous faire connaître, faire rire un petit peu tout le monde, aussi, vous pouvez gagner. Puis surtout que vous savez que vous pouvez gagner de l'argent avec YouTube. Donc c'est 10 000 vues, c'est pas mal. Je crois que vous pouvez gagner quelques euros, pas 10 000 euros, mais pas loin de 50 d'euros. Bon, ça peut toujours arranger les fins de mois. Pour un petit SMS, gagner 50 euros, c'est quand même pas mal. Bon. Sinon, je vais vous parler de quoi, moi? Je vais vous parler de ce qui s'est passé le 2 septembre. C'était quand le 2 septembre? C'était dimanche dernier, il y a une semaine. Donc sur YouTube, il y aura des films et des concerts en entier, c'est la question. Depuis quelques semaines, nous assistons à une recrudescence de films et de concerts accessibles en entier, du générique de début à celui de la fin sur YouTube. Bien sûr, nos confrères des Échos et des Numériques en sont également témoins. Il suffit de taper dans le champ de recherche de la plateforme film complet ou encore concert complet pour accéder à toute une liste de vidéos, souvent en haute définition, en plus en 1080p. Ça peut être intéressant. Le phénomène n'est pas nouveau pour en parler, mais depuis peu, les films et les concerts entiers abondent. Plus étonnant encore, plusieurs films comptabilisent plus de 1 million de vues et très nombreux sont ceux qui ont été visionnés 500 000 fois. Toutes ces vidéos génèrent de l'argent, comme je vous ai dit, puisque la plupart affichent un bandeau publicitaire pendant les premières secondes. Si
S'il est vrai que certains artistes laissent volontairement circuler de vidéos sur leurs concerts pour assurer leur promotion, il est plus étonnant de trouver autant de films sur la plateforme. Bah ouais, on peut voir des films gratuits alors que les DVD, les Blu-ray, ça jette plus du coup. Bon, t'as essayé, Elodie, toi, sur YouTube, là ou pas? Oui, il y a pas très longtemps, je voulais voir un film et je l'ai trouvé en entier. D'accord. Bon, bah c'est bien ça. Donc tout à l'heure, moi, donc restez bien connectés. Nous parlons d'une actu qui est apparue donc lundi. C'est Soch, qui s'aligne sur Free Mobile avec un forfait à 19,90. Et toi, Elodie, tu vas nous parler de quoi tout de suite? De la nouvelle application pour iPhone 5. Elle est assez originale. L'iPhone 5, donc ils vont en parler, c'est ça? Tu nous parleras tout à l'heure, mais il va sortir d'ici les semaines qui arrivent, c'est ça? Ça va faire le buzz dans Actu Techno là d'ici quelques dimanches. On va le tester pour vous, on va l'avoir en main, je vous le promets. Voilà. Donc vas-y, alors une application sympa donc pour le prochain iPhone que vous aurez dans vos mains, et peut-être que Five Radio vous le fera gagner en plus. Mais je vous en dis pas plus. Allez, à toi, Elodie. Habituellement, le buzz sur les produits Apple est en grande partie consacré au design. Pour l'iPhone 5, il repose sur des fonctions tout aussi originales les unes que les autres. Après un lecteur d'empreintes digitales, la dernière rumeur porte sur un capteur d'émotion. Lorsque vous tiendrez votre smartphone, il détectera votre humeur en mesurant l'humidité et la température de vos doigts, ainsi que votre rythme cardiaque. En fonction de votre état, stressé, joyeux, triste, euphorique ou encore inquiet, il vous proposera des applications. Nous sommes impatients de tester l'appareil un matin de mauvaise humeur pour savoir comment aborder la journée. Ensuite, prévoir la météo avec Siri. Ce capteur d'humidité pourrait avoir d'autres fonctions comme les prévisions météo. S'il sent que le fond de l'air est frais, Siri n'oubliera pas de vous inciter à prendre un parapluie. Et en période de canicule, l'appli vocale vous rappellera de boire ou de mettre un chapeau. J'ai fini, moi j'étais là-bas, j'étais parti chercher l'appareil photo et tout pour filmer Elodie en train d'animer pour mettre une vidéo de la semaine sur YouTube. Et Elodie elle m'a pas dit, comme ça, elle fait son actu, j'ai pas le temps de me préparer quand même, je sais même pas quelle musique je vais passer. Alors je te laisse un choix, je te laisse soit Leslie, soit Ocean Drive, alors tu fais comme tu veux, tu m'en dis une et je lance à tout de suite. Ton avis, les auditeurs préfèrent quoi tout de suite? Là, il est 16h14, en plein après-midi. Peut-être à la piscine, ou d'autres qui sont encore sur la plage, qu'on a pris des cours. Bah, si sont à la piscine, ce sera Ocean Drive. C'est Ocean Drive pour bouger un petit peu, se mettre tout nu dans la piscine? Non. Allez, Ocean Drive. Danser. Danser, évidemment, avec un iPhone 4S bientôt dans les mains. La vie est belle, il faut danser. Évidemment. Et puis une nouvelle émission sur Five Radio aujourd'hui, c'est Ocean Drive. Avec Revolution pour la musique et puis Actu Techno, qui revient d'ici quelques minutes, juste après. N'oubliez pas toutes nos actus qu'on dit, elles sont disponibles sur le site officiel d'Actu Techno, .com. Voilà, elle a fait la même bêtise. www.actu-techno.com. Répète après moi, repeat after me. www.actu-techno.com. Merci Elodie, à tout de suite Ocean Drive avec Revolution, le nouveau Ocean Drive. Bienvenue sur Five Radio, à tout de suite. Tout de suite Elodie. À tout de suite. Mon cœur est en révolution, c'est une révolution également sur Five Radio. Nouvelle émission aujourd'hui entre 16h et 17h, 16h passé de 19 minutes aujourd'hui. Et c'est l'émission Actu Techno, bienvenue. Bon, toujours avec Elodie qui est toujours là. Oui. Pendant la musique de Ocean Drive, on s'est pris en photo tout nu. Non, bien sûr que non. Mais les auditeurs ils aiment bien qu'on ait une photo de nous comme ça sur le site de fiveradio.fr. Donc notre ami Nico nous mettra sur le site d'ici quelques jours. Donc vous pourrez nous voir habillés. Voilà, je préfère le dire quand même, parce que bon, les jeunes qui nous écoutent moins de 18 ans, ils n'auraient pas le droit d'y aller sinon. Si tout le monde a le droit d'écouter Actu Techno, que vous ayez 2 ans, bon ça va être plus dur pour comprendre les termes techniques, ou que vous ayez 70 ans. Et puis Actu Techno n'est pas réservé seulement aux passionnés de l'informatique, parce qu'on essaye. Elodie, pour tout vous dire, elle est pas hyper forte en informatique, c'est pas son métier quoi. C'est bon, t'as fini de me casser. Mais contrairement à moi, par exemple, on compare, c'est comparable. Ouais. Comparé par exemple à ceux qui font des études d'informatique qui comprennent des mots très compliqués, donc normalement c'est pas réservé à tout le monde, même Elodie est là, elle comprend à peu près ce qu'elle dit, donc c'est déjà bien. Bien sûr que je comprends ce que je dis. Ah bah heureusement. Bon, moi je vais vous parler de Soch qui s'aligne sur Free Mobile, qui a forfait à 19,90. Dès le 23 août, la gamme de forfait low cost d'Orange s'est modernisée pour mieux coller à la concurrence, notamment à Free Mobile, vous savez, et à BNU que j'adore, tout ça, on s'en fout. Le forfait limité 7 jours sur 7 reste à 24,90€ par mois, mais bénéficie désormais du H+, très haut débit mobile, et propose donc, si vous avez un téléphone compatible, un objet rare pour l'instant, parce que même l'iPhone 4S ne le fait pas, je préfère vous le dire quand même. Le 5 le fera sûrement, Elodie nous le dira tout à l'heure. Un débit allant jusqu'à 42 mégabits par seconde, qui est un petit peu autant que la DSL. Donc imaginez, vous avez quand même un téléphone dans votre main qui va aussi vite que la DSL chez vous à la maison.
Pour 24,90€, vous avez des appels illimités, des SMS illimités et Internet illimité quand même, bloqué à 3 Go. Mais quand vous aurez bouffé 3 Go dans le mois, vous serez fort. Parce que même moi qui suis un haut consommateur d'Internet, en écoutant Five Radio dans la voiture 1 heure par jour et tout, j'arrive pas à aller jusqu'à 3 Go par mois. Bon voilà, Sosh inaugure par ailleurs un autre forfait au tarif similaire à celui de ses concurrents comme je vous ai dit Free Mobile ou Bouygues, enfin BNU, soit 19,90€ par mois avec appel limité mais sans H+, et avec seulement 2 Go d'internet mobile, soit moins que Free ou que Bouygues qui proposent eux 3 Go. Orange compense en incluant dans ce forfait des SMS illimités depuis les départements d'outre-mer et la zone Europe. Les abonnés au forfait actuel à 24,90€ basculeront vers la nouvelle offre au même tarif automatiquement et pourront en changer sans frais sur l'espace client du site. Voilà. Donc si vous êtes abonné à Sosh, vous pourrez basculer au forfait plus intéressant 19,90€. Voilà, Elodie va nous parler de quoi? Après moi je vous parlerai de Microsoft. Je vous parlerai de Bing moi. Avec les photos sur Facebook. Enfin vas-y. Ah, je te coupe la parole tout le temps. Hein. Ouais. Je vous parlerai après de... Non vas-y, je rigole. Moi je vais vous parler de l'événement le plus attendu en ce moment, c'est l'apparition de l'iPhone 5. Oh, oui. Bah attends, je te prends une vidéo là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent une vidéo de nous en train d'animer. Donc voilà, commence ton actu, moi je vais te prendre en vidéo. Alors c'est très simple. Sois pas intimidé par la caméra comme ça. Il y a juste F1, CNN, la BBC. Non, vas-y. C'est juste pour les auditeurs de Five Radio, quoi. Une petite vidéo comme ça. Vas-y, t'es pas peur. Événement le plus attendu de la rentrée sera le keynote de Tim Cook, PDG d'Apple, qui se tiendra le 12 septembre. L'iPhone 5 ou nouvel iPhone y sera présenté. On a tous tellement vu de photos et de vidéos de la coque et de l'intérieur de ce nouvel iPhone qu'on ose espérer une vraie surprise. La commercialisation du smartphone d'Apple devrait démarrer le 21 septembre. Mais dès mercredi prochain, on devrait donc savoir si l'écran est bien au format 16.9 avec 4 pouces de diagonale au lieu de 3,5 pouces sur tous les précédents iPhones. Et si le connecteur est réduit à 9 broches au lieu de 30, ce qui poserait des problèmes de compatibilité avec les accessoires existants. C'est tout ? Bah oui, c'est tout. Bah ça moi alors. Bah ça moi que tu me prends vidéo là. Attends, je me déshabille. Non, allez, prends la vidéo là et moi je vais vous parler de Facebook et de Microsoft Bing. Voilà. Donc fais pas de bruit avec ton micro. C'est un sujet très intéressant. Ah ouais, en plus hein. Ah ouais, en plus si vous avez un mec que vous trouvez beau au lycée, vous savez pas son nom, il suffit que vous preniez en photo comme ça en cachette dans la cour et vous pourrez le trouver sur Bing. Enfin, je vous en dis plus tout de suite. Alors oui, alors Microsoft Bing, une page pour chercher les photos sur Facebook. Alors j'ai bien dit une vidéo, Elodie, hein, elle voit qu'elle est pas douée avec l'informatique. Quand même, c'est pas l'informatique, c'est un simple un appareil photo numérique et elle prend toujours des vidéos. Non, j'ai dit une vidéo, Elodie, on n'y arrivera pas. Il sera 17h et j'aurais pas fait mes actus quand même. Hein. Bon, viens là, moi j'ai besoin de la technique, j'ai besoin de ma console, j'ai besoin de tout. Donc Microsoft Bing, une page pour chercher les photos sur Facebook. Microsoft et Facebook sont partenaires de longue date. Depuis quelques jours, pardon, hein, parce qu'on a posté l'actu le 1er septembre, mais depuis le 30 août, jeudi dernier, l'éditeur de logiciels propose une interface spécifique de son moteur de recherche Bing pour parcourir et retrouver plus facilement ses clichés, surtout ceux de ses amis au sein de Facebook. Sur son blog, Lian Lan, Senior Program Manager en charge de la partie sociale de Bing, déclarait à propos de cette nouvelle fonction avec plus de 300 millions de photos postées sur Facebook tous les jours à regarder est l'une des choses les plus populaires auprès des utilisateurs de Facebook. Grâce à Bing.fr, vous pouvez facilement chercher des images et parcourir des albums de ses amis. De nouveaux services sont encore en bêta, ce qui explique sans doute que nous ayons pas pu accéder à l'intégralité des albums de nos amis, entre guillemets, lors de nos rapides tests. Voilà. Bon, donc ça peut être intéressant ça comme système, n'est-ce pas, Elodie? Oui, tout à fait, oui. Voilà, donc au lieu de... je voulais te dire, je viens de voir le chat. Le chat, d'accord. Bon, on verra chat. Non, je parle de chat là, on a l'informatique. Un chat. Non, on n'a pas de chat encore sur Five Radio, mais ça arrivera. Tout de suite, je vous passe la musique. Allez, si je vous passe quoi? We Are Me, ça s'appelle Cette nuit, Weekend Party. À tout de suite sur Five Radio pour continuer les actus informatiques. À tout de suite, Elodie. À tout de suite. En radio, on se met près du micro, on se met pas à 2 km, temps de répondre. On voit que c'est la première émission. Hein. Oui, bah je l'avoue, c'est la première émission. Voilà, bon bah tout de suite alors. C'est pour faire plaisir. Hein. Quoi? Émission. Non, c'est pour faire plaisir aux auditeurs. Oui. Bah oui, bah alors. Allez, à tout de suite, bienvenue toi. sur Five Radio. Ah là 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 là.
J'espère que vous oublierez jamais l'émission, en tout cas Actu Techno, entre 16h et 17h, tous les dimanches dorénavant sur Five Radio, avec une fille folle, Elodie, toujours sur Five Radio avec moi pour l'émission Actu Techno. Hein? Oui. Oui, on peut parler. D'accord, bon merci Elodie, ça commence à devenir pourri quand même, hein, tu parles pas. Bon donc je vous ai parlé de Bing tout à l'heure, moi je vais vous parler d'une bêta pour WebOS si Elodie a rien envie de faire. L'équipe développant la version open source de WebOS continue de suivre scrupuleusement sa feuille de route et a annoncé la publication d'une première bêta. Ça c'était le 3 septembre dernier, c'était lundi dernier. C'est en août 2011 que la société HP a décidé d'abandonner la commercialisation de ses terminaux embarquant le système WebOS après avoir bradé ses smartphones et ses tablettes. La firme a songé à plusieurs stratégies concernant son système d'exploitation mobile et finalement, plutôt que de commercialiser des licences, le groupe a décidé de le publier en open source sous l'appellation Open WebOS. En janvier, l'équipe de développement avait publié une feuille de route qui était strictement suivie au cours des derniers mois, du moteur d'exécution JavaScript Enyo au navigateur web, laissant passant par les autres applications intégrées au système. Plusieurs composants ont ainsi été déployés auprès des développeurs. La version 1.0 d'OpenWebOS doit normalement être publiée donc ce mois-ci, au mois de septembre. Ce week-end, une première bêta a été mise à disposition en téléchargement. Celle-ci est constituée de 54 composants précédemment publiés en open source et formant en total 450 000 lignes de code. Pour moi, développeur, par exemple, 450 000 lignes de code, c'est juste, on va dire, un an de travail bien acharné quand même pour 450 000 lignes de code qui marchent, hein, parce que c'est facile d'écrire 450 000 lignes. Vous avez vu, j'arrive même pas à le dire. Donc 450 000 lignes de code. L'équipe précise que le projet dispose d'une licence Apache 2.0. Deux versions sont disponibles, Desktop et Open Embedded, proposant respectivement aux développeurs de contribuer au développement directement depuis un PC sur Ubuntu et de porter le système sur de nouveaux terminaux grâce à un émulateur ARM. Reste à savoir si ces travaux sauront convaincre les fabricants ou les opérateurs. À l'heure actuelle, ces derniers peinent à vendre des Windows Phone et à effectuer des marges sur les terminaux Android et iOS. L'arrivée d'OpenWebOS pourrait donc être une aubaine pour eux. Voilà. Donc Elodie, à toi maintenant, si tu as envie de travailler. Oui, bien sûr. Ah bah alors, dis-nous, de quoi tu vas nous parler? Je vais encore vous parler de l'iPhone 5. Ah bah c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'attend cet iPhone 5, parce qu'il devait déjà arriver il y a un an, et en fait Apple a dit on va faire avant l'iPhone 5, on va un petit peu améliorer l'iPhone 4, c'est devenu l'iPhone 4S que j'ai entre les mains, et peut-être le 5 d'ici quelques jours, et peut-être le 5 qui va vous faire gagner sur Five Radio aussi, donc je vous en dis pas plus. Bon allez, vas-y. La téléphonie NFC pour Near Field Communication est déjà bien présente dans les téléphones japonais. En Occident, comparativement, elle en est à ses débuts. De nouvelles rumeurs très crédibles font état de son intégration dans le prochain iPhone qui devait être introduit par Apple en septembre ou octobre prochain. Si on attendait déjà cette technologie pour l'iPhone 4, cette fois-ci les choses se précisent avec deux informations pointant dans la même direction. Confidence de développeurs. À l'occasion de la Macworld qui s'est tenue du 26 au 28 janvier dernier à San Francisco, les Américains de 9to5Mac indiquent ainsi avoir eu l'occasion de discuter avec des développeurs qui travaillent à la mise au point d'une application qui intègre entre autres des fonctions de lecture NFC pour les transactions mobiles. Interrogé sur le pourquoi de ce développement, alors que les lecteurs NFC sont rares, un développeur aurait répondu qu'il n'avait pas d'informations précises sur la future configuration de l'iPhone 5. En revanche, il avait eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises avec des ingénieurs chargés d'iOS et que ces derniers lui avaient confié travailler intensément sur la NFC. Curieux de savoir si cette information était fiable, le journaliste de 9to5Mac a demandé aux développeurs quel degré de confiance il accordait à cette information. Et le développeur de répondre assez pour miser sur le développement de cette application. La piste bancaire. La deuxième information vient d'une interview accordée au magazine Face Company par Ed McLaughlin, responsable chez Mastercard des nouvelles méthodes de paiement. Interrogé sur l'éventuelle montée en puissance de la NFC en 2012, Ed McLaughlin répondait que
Pour que la NFC décolle, il serait nécessaire d'atteindre au moins 2 seuils. Une masse critique de marchands utilisant des terminaux NFC, ce qui est en train d'arriver, ajoutait-il, et un nombre suffisant de terminaux compatibles dans les mains des utilisateurs. Ce à quoi il ajoutait, et je ne connais pas un fabricant de téléphone qui n'est pas en train de s'assurer que ses appareils sont compatibles avec PayPass. PayPass étant la technologie de paiement sans contact de Mastercard. Quand il lui a été demandé si Apple faisait partie de ses fabricants, Ed McLaughlin a répondu visiblement gêné. Comme je le disais, je ne connais aucun fabricant, nous sommes en discussion avec nos partenaires, ils nous demandent de ne pas révéler leur identité, nous ne le faisons donc pas. Voilà donc 2 éléments qui paraissaient solides, même si le premier rappelle un peu l'histoire de l'homme qui a vu l'ours. En tout cas, une chose est certaine... T'as trouvé où cette phrase? C'est dans l'actu, hein. Ah oui. En tout cas, une chose est certaine, on sait qu'Apple s'est transformé une technologie qui n'a pas décollé en véritable machine à cash grâce à des usages particulièrement bien pensés. D'accord, NFC, ça va être pratique, ça veut dire que tu vas sortir ton téléphone et tu vas pouvoir payer avec ça. Voilà, c'est ça. T'auras plus besoin de ta carte bancaire et tout dans le magasin. Non. Ouais, mais je trouve ça un petit... Pour l'instant, je suis un peu sceptique, moi. Hein. Un peu comme la fausse. Moi aussi, parce que je trouve ça un peu dangereux. J'avais envie de sortir cette blague. Oui, je trouve ça un peu dangereux. Personne n'a suivi la blague et tant mieux parce qu'elle était vraiment pourrie. Bon, donc tu l'as pas écouté, Elodie? Non. Tant mieux. D'accord. Non, parce que je vais pas la répéter, si. Non, tu respectes pas. D'accord. Donc, toujours 10 000 vues à gagner sur YouTube aujourd'hui grâce à notre partenaire YouViews. Devenez populaire sur YouTube. D'ailleurs, j'ai une petite question là avec le partenaire. On me l'a pas dit aujourd'hui. Si ça se dit YouView, parce que YouView ou YouView ou YouViews, en tout cas, vous pouvez devenir populaire sur YouTube grâce à ce site. Un super partenaire. Donc, pour gagner, c'est très simple. Vous envoyez 5 FIVE espace votre prénom et votre numéro de téléphone au 81 108 pour la France, ou si vous êtes situé en Belgique au 7202. Donc vous pouvez retrouver ça sur le Facebook de 5 Radio, sur le Facebook d'Actu Techno également, et puis sur le site actu-techno.com. C'est la première actu donc sur le site. Donc 10 000 vues sur YouTube à gagner. Donc nous vous appellerons dès dimanche prochain, dès que le tirage au sort est fait. Donc vous avez toute la semaine pour gagner. Donc il n'y a pas seulement l'émission, il n'y a pas encore 25 minutes, non, il y a encore une semaine. Donc c'est très simple. Donc vous pouvez également aller voir notre partenaire, c'est www.youviews.com. Voilà. Moi je vais vous parler de PayPal qui arrive sous Windows Phone d'ici quelques instants. Je vais également vous parler de quelque chose qui a fait buzzer un petit peu sur le net en ce moment, sur les réseaux sociaux. Voilà, on dit que Facebook c'est pas bien et tout. Je vais vous dire un peu pourquoi. Parce qu'il y a un garçon de 15 ans qui a été condamné pour un meurtre commandité sur Facebook. Oui, ne pas laisser pas l'amitié devenir de la haine comme dans le cas ci-dessous. Comment peut-on en arriver là? Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé si vous n'êtes pas allé sur le site d'Actu Techno? Je vais vous dire, un tribunal néerlandais a condamné lundi un adolescent à 1 an de détention dans un centre pour mineurs délinquants pour avoir poignardé à mort une fillette faisant l'objet d'un contrat via Facebook. Un Néerlandais de 15 ans a été condamné lundi à 1 an de prison et 3 ans dans une institution psychiatrique. La peine maximale pour un mineur pour avoir poignardé avec préméditation une jeune fille du même âge suite à des commentaires sur le réseau social Facebook. La cour estime que le défendeur a délibérément tué Winzy. Donc la fille, elle s'appelait Winzy, a indiqué le tribunal d'Arnhem qui est aux Pays-Bas dans un communiqué. Et a délibérément poignardé dans le cou et au visage pour la tuer. L'adolescent prénommé Jingwa avait blessé Winzy le 14 janvier dernier dans l'entrée de la maison qu'elle occupait avec sa famille. La jeune fille gisait dans une mare de sang. Donc c'est un peu gore quand même pour cette émission. Tu trouves pas, c'est un peu gore quand même, mais bon. Oui. Donc session, ouais, il y a pas de micro, c'est normal, c'était une petite blague. Selon le père de Winzy, cité par le parquet néerlandais, selon le parquet, Winzy, qui était décédé 5 jours plus tard à l'hôpital, s'était disputé avec Polly, une jeune fille de 16 ans. Vu des commentaires sur Facebook, le petit ami de Polly avait alors pris contact par téléphone et via Facebook avec Jingoose pour qu'il tue Winzy. Donc c'est assez compliqué quand même, mais c'est assez gore quand même. Dans leur conversation sur le réseau social, Jing, Polly et le petit ami de celui-ci avait également évoqué la possibilité d'assimiler toute la famille de Winzy, a souligné le tribunal dans le communiqué. En plus de l'assassinat de Winzy, Jing a été reconnu coupable de tentative de meurtre sur le père de Winzy. Quand même, il a voulu tuer toute la famille, lui, un gamin de 15 ans. Et qu'il a poignardé au visage alors que le père tentait de s'interposer pour défendre sa fille selon le parquet.
Le petit ami de Polly avait demandé le 9 décembre dernier, c'est-à-dire le 9 décembre 2011, à Jing de réduire quelqu'un au silence, ce qu'il aurait accepté. Selon les témoins cités par le parquet lors de son réquisitoire, 150 € auraient été promis à Jing pour accomplir l'assassinat. Voilà, donc pas grand-chose, hein, donc faire attention sur Facebook. Honnêtement, Elodie, t'es pour ou t'es contre ces réseaux sociaux? On va chacun donner notre avis. Ben, je suis à la fois pour et je suis à la fois contre. Pour, alors dis-nous tes arguments pour et contre et je verrai les miens après. Parce que, par exemple, si on veut discuter avec sa famille ou avec ses meilleurs amis, on est sûr de les retrouver sur Facebook. Ouais. Et après, contre, ben, à cause des photos, à cause de tout ça, parce que je trouve personnellement que on dévoile trop sa vie privée. Alors ça, après, c'est à chacun de voir, hein. On n'est pas obligé de dévoiler sa vie privée. Ouais, mais la plupart des gens que je connais le font, donc... D'accord, moi le premier. Bon, donc, elle me regarde, mais... non, mais c'est vrai que pour les raisons contre, je suis un petit peu pareil que toi. Pour les photos un petit peu qu'on publie, comme ça, il suffit que moi, je te prenne en photo en train de faire une connerie, je te mets sur Facebook, et voilà, t'as pas ton portable avec toi, tu peux pas annuler, et puis voilà, en 1 heure, toutes tes amis ont le temps de voir. Voilà, même malgré que maintenant il y a moyen d'approuver quand même la publication sur son mur. Bah ouais, sinon pour moi j'ai quelques raisons quand même au niveau professionnel. Par exemple, pour suivre Actu Techno, les actus, vous voulez pas tout le temps aller sur actutechno.com. Il suffit que vous soyez sur Facebook, vous ayez rejoint donc le groupe Actu Techno, vous cherchez actuellement sur Facebook par exemple, voilà, vous pouvez le faire. Et ben vous avez toutes les actus comme ça en même temps que vous discutez avec vos amis et tout, c'est assez pratique. Comme niveau professionnel, c'est assez pratique quand même Facebook, hein. On peut discuter avec des gens ou pareil, hein, des gens du lycée par exemple, vous avez oublié d'écrire un truc dans votre agenda, mince, j'ai écrit ça, mais ça veut dire quoi en fait? Faut que je fasse quoi ce soir? Ben voilà, donc ça c'est pratique. Ça m'est souvent arrivé ça. Voilà, sinon le reste c'est vrai que bon pour les photos, quelques trucs, c'est pas tip top quoi, mais enfin bon. Voilà. Bon, je vais vous passer une musique et je vais encore vous rappeler que vous pouvez gagner 10 000 vues sur YouTube. Ah, ça marche beaucoup, donc il y a beaucoup de gens là, donc allez-y, hein. Allez-y. Moi, on me dit que là, sur Facebook, il y a le partenaire, notre petit employé de Five Radio, partenariat, qui nous dit là, ça marche pas mal, donc vas-y, booste un petit peu la pub. 10 000 vues sur YouTube qui a gagné aujourd'hui. Il suffit d'envoyer Five, F-I-V-E, suivi de ton prénom et du numéro de téléphone au 80 108. Donc si vous êtes situé en France, vous écoutez depuis la France métropolitaine. Et puis au 7200... Quoi? Il y a quoi de marrant? C'est toi qui me fais rire avec tes accents. Oui, bah tu veux que je parle quoi? Chinois? Non. Non. J'ai rien contre les Chinois, hein, ceux qui nous écoutent. Hein. Sinon, si vous êtes situé donc en Belgique, je le répète, vous envoyez 5 F-I-V-E suivi de ton prénom et du numéro de téléphone au 7202. Et puis chaque dimanche, nous effectuerons le tirage au sort avec l'équipe de Five Radio. Et puis tout de suite, je vous passe le son de Leslie. Leslie, c'est des mots invincibles. On se retrouve tout de suite, Elodie? Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure, à tout de suite même. Elodie qui aime bien ce titre, elle va nous dire comment il s'appelait. C'était qui? C'était Leslie, Démon Invincible. Merci bien, et ouais, c'était Leslie, Démon Invincible sur Five Radio. Il est 16h, passé de 44 minutes, encore un gros quart d'heure ensemble pour les actus informatiques. Et ouais, alors, tu vas nous parler de quoi, Elodie? Bizik qui signe avec la Warner et qui propose 8 millions de titres en téléchargement. Ah, téléchargement illégal en plus avec Bizik. Oui. Ça peut être intéressant. Allez, vas-y, je t'écoute. On t'écoute même, hein. Alors, le service permettant de télécharger légalement de la musique vient d'annoncer avoir signé un partenariat avec Warner. Ce contrat va permettre à Bizik de proposer au téléchargement 8 millions de titres dont ceux contenus dans le catalogue de la Major. Oui. Bizik propose à ses utilisateurs de télécharger de la musique en échange de publicité. Le service vient d'étoffer son offre en signant avec Warner et proposera pas moins de 8 millions de titres aux internautes. Les morceaux d'artistes comme les Red Hot Chili Peppers, Muse, Green Day ou encore Bébé Brune sont donc désormais disponibles. Dans un communiqué, Jean Canzoneri, le président du service, se félicite de l'opération et ajoute que le fait que Warner nous confie son catalogue après près de 3 ans d'existence indique que leur choix n'a pas été fait sur des promesses mais sur des résultats très concrets. Le modèle a fait ses preuves, permettant à toute une typologie de consommateurs de musique de rentrer dans la légalité. D'accord. Bah ça peut être intéressant en tout cas. Donc bon, il suffit d'écouter toujours Five Radio pour avoir les meilleures musiques. Hein. Il n'y a pas toutes les actualités sur Bizik et ouais, il n'y a pas que toutes les actus musicales. Il suffit de rester connecté sur Five Radio. Mais si vous n'avez pas moyen d'écouter Five Radio, par exemple dans la voiture, vous n'avez pas de connexion 3G et tout, vous pouvez télécharger les musiques légalement sur Bizik, c'est gratuit. Donc bon, bah ça, c'est une alternative quand même. Hein. Five Radio. Oui. Bon, moi je vais vous parler d'autre chose, je vais vous parler de PayPal qui est sous Windows Phone. Alors ça c'est une actu d'aujourd'hui, donc pas plus tard qu'aujourd'hui.
le leader du paiement électronique PayPal, vient de déployer une première application pour les terminaux équipés de Windows Phone. Avec l'aide de Nokia, la filiale d'eBay, PayPal vient de publier une première version de son application mobile à destination des Windows Phone. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser les Windows Phone avec, par exemple, comme Elodie vous a dit en début d'émission, les Nokia Lumia, par exemple, les nouveaux Nokia qui sont sous Windows Phone. Donc directement depuis le téléphone Windows Phone, le mobinaute sera en mesure de vérifier la balance financière de son compte. Celui-ci permet aussi d'envoyer et de demander un paiement directement depuis le smartphone. Le blog du WordPress Central, qui rapporte l'information, ajoute qu'une fonctionnalité de géolocalisation couplée à une interface de programmation de Nokia Map, permet de repérer les commerçants acceptant les paiements avec PayPal. Notons que pour l'heure, le kiosque de Windows Store n'a pas été mis à jour en France. La semaine dernière, PayPal avait mis à jour son application pour Android avec la même fonctionnalité de géolocalisation et la possibilité d'ajouter une carte de crédit simplement en la photographiant. Voilà, ça peut être intéressant également. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis un peu sceptique encore parce que pour mettre sa carte bancaire dans son téléphone, il suffit que vous fassiez piquer le téléphone. La carte bancaire est piquée également, donc tous les codes, vous pouvez commander sur internet et tout, donc bon, à voir ça, parce que je trouve ça pas bien sécurisé moi encore, mais bon. Bon, sinon Elodie, tu vas nous parler de quoi encore toi? Alors, d'une souris très originale qui s'adapte à vos genoux en fait. Ah, c'est pas intéressant ça. Là, ça serait pratique parce que si vous voyez comment j'étais installé au studio, là, on va faire mieux pour la semaine prochaine quand même. Hein. Donc, mais là, il me faudrait bien une souris sur les genoux, ça sera assez pratique quand même. Allez, tu nous en parles. Alors, après le Yo-Yo Mouse, la souris Yo-Yo, voici un concept de souris sans fil qui s'adapte à toutes les surfaces et plus particulièrement aux surfaces non planes, comme par exemple le genou ou le bras du fauteuil. Elle s'avère capable notamment d'interpréter des mouvements de rotation latérale. Le projet Arc Mouse est en compétition avec le concours 2012 IDEA Awards. Si les concepteurs, deux designers dénommés Sun-Gun Shin et Chang-Se Ah, c'est Kim. dur ça, c'est quoi, c'est des japonais? Ouais. Ah oui, d'accord. Peuvent espérer voir leur concept primé. Il leur restera à trouver un nouveau nom, celui-ci ayant déjà été utilisé par Microsoft pour l'un de ses derniers modèles de souris, l'Arc Touch. Donc vous pouvez voir les photos sur le site www.actu-techno.com. D'accord, ah ouais, je vais aller voir parce que moi j'ai envie de voir comment elle est cette souris. Parce que j'ai dû la voir l'actu, mais je fais tellement de choses dans une journée que je m'en rappelle plus. Alors c'est quelle page par exemple? Tu sais plus. Non, je me souviens plus. Alors la nouvelle souris, c'est une souris que ça date à mieux à vos genoux. C'est en page 1, si vous voulez aller sur le site. Voilà. Et vous pouvez voir les photos. Ah ouais, elle est belle en plus, elle est belle. Tu nous as pas dit le prix encore, tu sais pas? Eh ben, il est pas annoncé. Il est pas annoncé. Bon on vous dira ça dès qu'il est annoncé. Elodie se tiendra au courant bien évidemment et moi-même aussi. Hein, donc si vous voulez pas attendre l'émission, il suffit de vous connecter n'importe quel jour de la semaine. Hein, des actus tous les jours sur actu-techno.com. Et puis si vous voulez pas actualiser le site tout le temps, vous inscrivez à notre page Facebook Actu Techno. Voilà, ça peut être intéressant ça. Bon, moi je vais vous parler d'une carte prépayée pour BNU. Et oui, après BNU qui s'est aligné avec Free Mobile en janvier dernier, BNU fait sa carte prépayée et elle est vraiment intéressante quand même. Je vais vous en parler, donc si vous n'utilisez pas beaucoup votre téléphone, ça peut être vraiment pratique ça. Écoutez bien, la marque low cost de Bouygues dévoile une nouvelle offre de type carte prépayée pour 4,99€. Ouais, la carte SIM coûte 5€ à peu près, 4,99€. Contrairement à la gratuité quand vous commandez un forfait. Et l'opérateur propose une carte SIM ainsi que 15 minutes de communication en direct. Les recharges s'échelonnent ensuite de 10 à 60€ suivant votre consommation téléphonique. Après avoir investi le terrain du low cost, Bouygues Telecom décline sa filiale BNU dans le domaine du prépayé. Dans ce cadre, il met à disposition dès le 10 septembre prochain, donc c'est-à-dire dès demain, donc voilà, prochain cette nouvelle offre en mettant en avant le fait qu'il impose aucune durée minimale ou maximale, hein, vous pouvez voir comme vous voulez, pour consommer son crédit. Ainsi, BNU facture la carte SIM à 4,99€ avec 15 minutes de communication incluses et propose l'offre au téléphone mobile, hein, si vous voulez acheter des téléphones. Sur ce dernier point, l'opérateur ne livre cependant pas de précision sur les conditions d'achat d'un terminal, pardon. Oulala, mon français. Oulala. Oui, bon, on m'a dit que j'avais tout à l'heure, t'as dit que j'étais anglais. Donc on va dire que à la radio, comme ça évitera qu'on me tape sur les doigts. On va dire que je suis anglais, hein. Je suis un vrai américain. En plus, via mon prénom, on peut dire que je suis américain. Kevin, yes, it's me. Non, ça fait rire, d'accord. Tout le monde est plié devant son PC. Bon, toujours est-il que BNU propose plusieurs gammes de recharge, dont la première commence à 10€ pour 100 minutes de communication. C'est quand même intéressant, ça fait quand même 1h40 pour seulement combien j'ai dit? À voir si t'as suivi. Voilà, 10€ pour 5 minutes.
ou 200 SMS ou 200 mégaoctets si vous préférez aller sur internet. Par contre, il conviendra de bien choisir son offre puisque l'opérateur précise que les tarifs d'appel seront de 0,10€ la minute, 10 centimes, de 5 centimes le SMS ou le mégaoctet en data. Bon, que ce soit en Edge, en 3G ou en H+, mais BNU propose pas de H+, encore, mais ça viendra, je crois. Ces recharges seront alors disponibles en appelant le numéro prévu à cet effet, comme le même numéro que Bouygues, le 630, en utilisant un ticket recharge Bouygues Télécom utilisable dans les boutiques de l'opérateur ou sur le site bnu.fr. Voilà, vous pouvez voir toutes les recharges sur le site de BNU, ça c'est en page 1 également, donc c'est une actu du 6 septembre dernier. Donc vous voyez que la carte SIM est à 4,99€. Et donc pour 10€ vous avez 100 minutes ou 200 SMS 200 mégaoctets. Pour 15€ vous avez 150 minutes 300 SMS ou 300 mégaoctets. Pour 20€ vous avez 200 minutes 400 SMS 400 mégaoctets. Et pour 25€, et puis j'irai pas au-dessus, 250 minutes 500 SMS ou 500 mégaoctets. C'est toujours sans durée de validité, c'est ça qui est bien. Parce que je sais pas si t'as connu Elodie, t'as jamais eu un téléphone avec une carte où fallait tous les mois, non? Non, j'ai toujours eu des abonnements. Ah bah toi t'as de la chance, parce que moi j'ai connu ce système de cartes là, et c'est assez pénible parce que si tu n'utilisais pas ton forfait, si t'avais pas d'amis comme moi, non je rigole, non mais si tu n'utilisais pas ton crédit, et ben à la fin du mois si tu oubliais de recharger, ben si par exemple t'avais 10€, ben voilà, si t'avais pas utilisé dans le mois, ben on te le bouffait un petit peu comme ça. Donc c'est comme ça que les opérateurs téléphoniques ont fait un peu de marge et peuvent lancer des forfaits assez intéressants quand même, depuis le mois de janvier. Voilà, donc je vois une petite musique, et Elodie t'as encore des actus à nous dire, parce qu'il reste une petite dizaine de minutes, t'en as beaucoup? Non, il m'en reste 2. Ah, bah tu peux peut-être en dire une là, ça peut moi j'en ai plus, donc t'en feras une après la musique. Et puis vas-y, ça parle de quoi? Ouais, j'en ai une longue là, t'es sûr? Ah bah non, une petite alors. Une petite. Plus courte, et après... Je vais vous parler des réseaux sociaux alors. Ah, ça peut être intéressant d'ailleurs. Alors, vous pouvez nous rajouter? Comment ça s'appelle? Comment on s'appelle sur Facebook par exemple? Eh bien, alors on a Kevin, Actu-Techno, et il y a moi, Elodie, Actu-Techno. Voilà, vous pouvez nous rajouter, vous pouvez nous draguer bien évidemment. Non, peut-être pas quand même. Mais vous pouvez nous rajouter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez plus d'informations sur un sujet que vous n'avez pas bien compris, soit vous le commentez sur le site actu-techno.com, soit vous nous rajoutez sur Facebook, soit le groupe Actu Techno, soit Kevin Actu Techno ou Elodie Actu Techno. Et puis là, Elodie va nous parler des réseaux sociaux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est pour ou contre. Elodie va nous en parler tout de suite. Les réseaux sociaux sur le web sont un vrai succès. On a plus de 20 millions de Français qui sont déjà utilisateurs de Facebook, Viadeo ou encore Twitter, et beaucoup en ont fait un outil professionnel. Voilà. D'accord, c'était court. Ah, ça c'était plus que court, hein. Ah bah, je te l'avais dit, hein. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ça c'est court. Quand Elodie dit quelque chose, c'est bon. Tout de suite, c'est le son de Reed Horton, Didi et puis Radu Surbu. Ça c'est du nom quand même, hein. Mais si nous écoutons, on dit rien. Ça s'appelle Give Me Your Love, et j'adore cette musique. C'est pour ça que je rigole pas trop parce que j'adore cette musique. Je sais pas si tu connais, Elodie. Si, je la connais quand même. Et ben voilà, je vous la passe tout de suite et on se retrouve juste après pour une dernière actu avec Mademoiselle Elodie. Bon, on laisse terminer les femmes aujourd'hui. Au boulot, les hommes ils se reposent un peu. Allez, à tout de suite sur Actu Techno sur Five Radio. À tout de suite, Elodie. À tout de suite. À l'instant, le son de Didi et Red Horton et Reda Sourbou. Je suis entraîné pendant la pause. C'était Give Me Your Love. Voilà, avec Elodie qui est toujours là. C'est les femmes qui travaillent maintenant. C'est Elodie qui va nous dire son actu. Et moi, n'oubliez pas que, nous, on va vous dire que vous pouvez réécouter le podcast. Vous n'avez pas été là du début de l'émission, ou souhaitez réécouter dans la voiture, dans le train, sur la plage, si vous avez la chance de y être encore, ou n'importe où, au lycée pendant la pause. Il suffira de télécharger le podcast qui sera disponible avant demain soir, et qui sera disponible sur le www.actu-techno.com et sur YouTube, sur la chaîne Actu Techno TV, on vous laissera des vidéos également, mais ça dans la semaine avec nos bêtises qu'on fait pendant la pub. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Bon, Elodie va nous parler des jeunes un peu là, technologie au service des jeunes. Oui. Nous on est des vieux, hein. On est des vieux par rapport à ça, non? Non, peut-être toi t'es lycéenne, mais moi je suis encore au lycée, donc ça peut me concerner. D'accord, on t'écoute alors. Au menu des lycéens, et plus précisément des cadors en mathématiques, Texas Instruments propose du lourd pour cette rentrée avec la TI Nspire CX et la TI Nspire CX CAS. Élégante, ultra plate, elle possède un écran couleur haute résolution de 140 x 320 pixels, mais leur véritable atout est leur ressemblance avec un smartphone. Ces petits bijoux permettent d'intégrer images et photos à télécharger via le logiciel inclus dans leur application et le partage de l'écran en 4 vues simultanées. Ces autres fonctionnalités, création et sauvegarde de fichiers, tableur intégré, importation dans les applications d'images et de photos, clavier alphabétique séparé, curseur de navigation ou encore équation différentielle. Mais si l'on choisit d'y mettre le prix autour de 150 €, autant exiger des résultats et des bons. Ah bah oui.
18 dictionnaires en un. Comme ça fait saturer le micro tellement que j'ai été surpris. Vas-y. Comme il n'y a pas que les maths dans la vie, un détour du côté des mots s'impose. En vogue depuis quelques années, les dictionnaires électroniques ne démentent pas leur utilité. Pratique et ergonomique, ils conviennent aux petits écoliers comme aux grands. Exemple, le Casio dictionnaire électronique trilingue EWF4000E, dernier né de la firme japonaise, est à la fois dico, traducteur et correcteur d'orthographe. Pas moins de 18 dictionnaires, noms propres, synonymes, anglais, espagnol, allemand, voyage, etc. Voilà. Y sont intégrés. What else? En anglais. Je croyais que c'était moi l'anglais, pardon, j'ai toussé, voilà. Hein, ça m'a fait drôle Elodie qui parle en anglais. Bon bah voilà pour les actus techno d'aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain à la même heure évidemment en direct entre 16h à 17h avec des actus techno. Et puis n'oubliez pas vous pouvez jouer encore pour gagner 10 000 vues sur YouTube. Alors comment faire? Je vous le répète une dernière fois pour aujourd'hui. Puis vous aurez toute la semaine pour jouer. Et vous souhaitez en savoir comment faire, vous allez sur le groupe Facebook de Five Radio, sur le groupe Facebook d'Actu Techno ou même sur le site d'Actu Techno. Elodie va nous dire le site d'Actu Techno. Essayez de le bien dire pour une fois pour terminer cette émission en beauté. Alors www.actu-techno.com. Merci. Donc pour gagner 10 000 vues sur YouTube, c'est très simple. Vous envoyez 5 FIVE suivi de votre prénom et de votre numéro de téléphone au 81 108 si vous êtes situé en France ou au 7202 pour la Belgique. Donc chaque dimanche, il y aura un tirage au sort qui sera effectué donc dès dimanche prochain et puis nous vous appellerons en direct. Donc ce qu'il y aura à gagner, ce sera 10 000 vues sur la vidéo YouTube de votre choix. Voilà, donc pour le podcast de l'émission, pour nous écouter donc en différé, on va dire, ça sera sur le site d'Actu Techno également, le même site que Elodie vous a dit, elle va le répéter. www.actu-techno.com. Voilà, merci. On devrait enregistrer parce qu'Elodie là, elle va en avoir marre à force. Elle va faire un robot là. Donc à www.actu-techno, vous y allez toute la semaine avec des actus évidemment. On ne vous oublie pas et puis on vous retrouve dès la semaine prochaine. On vous souhaite une bonne semaine, bon courage. Pour vous donner un petit peu le moral, on va dire bientôt les vacances. Bah ouais, une semaine de moins déjà. Hein, ouais. On va dire ça comme ça. Ouais, non, on dirait que ça vous donne pas le moral. Bah moi non, mais bon. D'accord, bah peut-être que ça donnait le moral à certains ou certaines. Voilà, bah je vous fais de gros bisous, on vous fait de gros bisous. Et puis à très bientôt sur Five Radio. À bientôt. Voilà, à la semaine prochaine. Et pour terminer cette émission sur Five Radio, on écoute un petit mix d'Adèle, c'est avec DJ Arty. C'est un mix que vous retrouvez sur la compilation de Five Radio qui sera gagnée d'ici quelques jours. Allez, bonne fin de journée à vous et puis bonne semaine. Au revoir Elodie.